Les gars, au cours de cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'une des plus grosses opportunités que je peux voir dans les cryptos qui se déroulent actuellement et je vais totalement essayer d'en profiter. J'aimerais donc partager ça avec vous. On va discuter bien sûr du Bitcoin, de l'Ethereum, de Solana, de Doge, de Cardano, XRP, le reste du marché des crypto-monnaies en général parce que, eh bien, comme on en parlait dernièrement, le marché des cryptos, eh bien, ne va pas bien, mais là aujourd'hui il connaît un rebond. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à ce rebond? Eh bien, aujourd'hui on va discuter exactement de ceci. Bien sûr, je vous tiendrai également au courant au sujet de mes stratégies de trading et on va également discuter bien du setup de trading pour XRP qui est en cours depuis 2 jours déjà et pour voir un petit peu comment ça se comporte également. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Alors ce qu'on a déjà pour commencer avec le Bitcoin, eh bien vous pouvez voir que le point clé dont je vous ai parlé eh bien dans la dernière vidéo, eh bien il fallait absolument qu'on se fasse maintenir sur ce niveau pour pouvoir rester en mode bullish au plus court terme pour le Bitcoin. Et vous pouvez voir que, heureusement, on a bel et bien réussi à se faire supporter par ce niveau. En fait, on voit même un joli rebond. Et la chandelle d'aujourd'hui, vous le voyez, est verte. C'est la première chandelle. Bon, bien sûr, évidemment, on va pouvoir voir comment ça va pouvoir se clôturer. Mais on n'a pas eu de chandelle verte depuis 1, 2, 3, 4, 5 jours déjà. Et même au cours des 9 derniers jours, pour le coup, on n'a eu qu'une seule chandelle verte. C'était vraiment genre une chandelle absolument dingue également d'ailleurs. Alors, pour le moment, eh bien, les choses se présentent toujours pour le mieux, selon moi. Pour le Bitcoin, vous pouvez constater que les moyennes mobiles de 100 jours ici, la ligne mauve par exemple, en fait, tous ces éléments, le groupe de support dont je vous parlais depuis de nombreux jours déjà, eh bien, a bel et bien réussi à maintenir le prix du Bitcoin pour le moment. Donc voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Je reste bullish sur chaque intervalle de temps pour le Bitcoin, au court, au moyen et au plus long terme, je suis toujours bullish. Si jamais on perdait ce groupe de support, eh bien, je deviendrais un petit peu plus neutre au plus court terme, mais je suis toujours au moyen et long terme optimiste. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour le Bitcoin. Vraiment, eh bien, c'est en train de devenir un stablecoin récemment. Juste, regardez ça, c'est juste absolument incroyable. Au cours des 9 derniers jours, eh bien, on a eu vraiment pas mal de volatilité. Oui, c'est sûr, on a eu des grosses fluctuations vers les 100 000 $, puis vers les 95 une fois encore. Mais eh bien, en fin de compte, on a clôturé toutes ces chandelles juste dans cette même fourchette de, allez, peut-être 100 $ de différence. Regardez ça. Ça, c'est juste absolument dingue. Ici, pour le coup, on a 96 600. Ensuite, eh bien, vous avez 96 500, vraiment 3 chandelles d'affilée ici qui ont clôturé exactement de manière similaire, mais la volatilité signifie de toute façon qu'on gagne plus d'argent avec la stratégie de trading, ce qui est de toute façon absolument incroyable. Et c'est pour ça que je les utilise d'ailleurs. Mais, eh bien, ces chandelles en particulier qui clôturent, juste, c'est absolument dingue ici, un intervalle de 100 $, ce qui est, eh bien, ça fait vraiment des années que j'ai plus eu, eh bien, quelque chose d'aussi dingue que ça. Mais voilà, pour le moment, de toute façon, je reste bullish au sujet des bitcoins sur tous les intervalles. Alors, pour le coup, si vous regardez l'Ethereum ainsi que le reste du marché des altcoins, alors les altcoins se portent plutôt pas mal aujourd'hui, c'est vrai, mais si vous regardez sur la semaine, eh bien ils sont toujours largement en chute. Mais voilà, le marché des altcoins, à mon avis, comme je vous le disais hier, offre tout de même une certaine opportunité actuellement. Alors, tous les altcoins ne vont pas augmenter, encore une fois, soyez prudents, la plupart des altcoins selon moi vont redescendre jusque 0, et eh bien les gens ont l'air de détester quand je vous dis ça, je sais pas trop pourquoi, parce que pour moi c'est juste la vérité, la plupart des altcoins vont juste disparaître, mais eh bien certaines cryptos de qualité, comme Sui par exemple, j'ai ajouté un petit peu de Sui, j'ai acheté, alors quoi d'autre, ouais, j'ai un petit peu de IOTA également, j'ai du Solana, j'ai ajouté quelques altcoins à mon portfolio, et je vais faire une vidéo dédiée exactement sur les altcoins eh bien que j'ai décidé d'acheter, mais les cryptos de qualité vraiment s'avèrent eh bien être une bonne opportunité d'achat actuellement. Je vous parlerai de toute façon de ceci plus en détail dans un petit moment, pourquoi je vois une si grosse opportunité sur le marché des altcoins. Maintenant, si vous regardez l'Ethereum, alors l'Ethereum de son côté est en train de voir un petit rebond. Alors pour le coup, on a toujours du support ici aux 2500 $, ensuite vous avez 2850 également. Alors vous avez Solana également, alors ça pour le coup c'est vraiment énorme du côté de Solana, et je vous ai dit encore une fois que ce n'était qu'une question de temps avant qu'on ne brise cette tendance à la baisse juste ici, et effectivement, on a perdu cette tendance hier. Bonne nouvelle. Pour Solana, eh bien, les choses se présentent vraiment pas mal. On est finalement sorti de cette formation. Et donc, maintenant, eh bien, je m'attends à avoir des prix plus élevés. Tout comme juste ici, donc, lorsqu'on a dépassé ceci, eh bien, on a eu des prix plus élevés pour Solana. Donc voilà. Il se présente vraiment pas trop mal. Et ma stratégie de trading est toujours en train de réaliser des beaux profits ici, du côté de Solana également, sur ce mouvement à la hausse. De toute façon, je vous parlerai de ceci plus en détail dans un moment. Mais voilà. Solana a l'air en forme. Alors, Dogecoin, pour le coup, comme toujours, comme je vous le disais hier, ça n'a pas changé. On a un support au 21 cents et un support au 30 cents, une résistance, pardon. On est juste au milieu de nulle part. Alors, pour Cardano aussi au milieu de nulle part, on a un support au 61 et résistance à 80. Alors, pour XRP, bien,
XRP pour le coup se présente pas trop mal. Vous savez que pendant 3 jours, on a essayé de franchir la ligne orange clé que vous avez juste ici, et je vous ai dit que XRP c'était vraiment la crypto qui semblait assez susceptible de pouvoir finalement franchir la résistance que vous avez juste ici. Et maintenant finalement c'est fait, on est à 2,46$. Alors le prochain niveau de résistance, alors, selon moi de toute façon va être revisité bientôt, et il s'agira des 2,80$. Voilà, du côté de XRP, je m'attends tout de même à une hausse jusqu'à ce niveau, parce que on a dépassé de manière assez convaincante. Bon, déjà on va voir comment cette chandelle va pouvoir se clôturer bien sûr, mais si ça se termine au-dessus de ce point, alors je pense qu'on aura de manière convaincante dépassé le niveau de résistance rapidement, surtout par rapport à quelque chose comme l'Ethereum peut-être, on n'a même pas réussi à le franchir ici. Au lieu de ça, on s'est fait rejeter, mais XRP est passé brièvement en dessous de ce niveau, puis l'a rapidement redépassé. Donc ça signale de la force pour le XRP, donc les choses se présentent plutôt pas mal. Si vous regardez le graphe total pour le market cap, ça c'est vraiment le graphique numéro 1 que vous devez surveiller actuellement. Alors ici, on a 3150 milliards ici, vraiment c'est super important à surveiller. Alors vous pouvez voir qu'on s'est fait supporter un nombre incroyable de fois juste ici précédemment. Alors là, on est en dessous, mais on est en train de refrapper à la porte ici. Si jamais on parvenait à franchir ce niveau et avoir un petit mouvement soutenu à la hausse, ça va être absolument énorme. Et je pense que, même si actuellement on est à la résistance, si jamais on pouvait franchir ceci, alors vous allez avoir des choses de dingue qui risquent de se produire, en particulier, surtout vraiment pour le marché des altcoins, à mon avis. Donc on verra bien comment ça va pouvoir évoluer. Il faut absolument franchir ce point, sinon, bon, bien sûr, le rejet ici signifiera plus de chute potentielle. Mais tout de même, je reste optimiste pour le moment, parce que principalement, je pense que ça va être mené par les principaux altcoins, donc Solana, Ethereum, Doge, XRP, Cardano, tout ceci, toutes ces cryptos sur lesquelles je suis bullish, et bien entendu le Bitcoin également. Non, de toute façon, je viens de vous expliquer que je suis optimiste sur de toute façon toutes les échelles de temps pour le Bitcoin. Voilà, ça c'est la différence entre le graphe market cap total et le graphe others, parce que ici vous avez les altcoins plus petits, ça c'est très spéculatif, et vous savez qu'avec la crypto en général, bon, évidemment c'est toujours spéculatif, mais les plus petites cryptos, surtout en dehors du top 10, sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus volatiles. C'est pour ça que j'étais un petit peu plus inquiet ici lorsqu'on a brisé cette structure. Également inquiet parce qu'on a brisé la structure du graphe de market cap total des cryptos, mais le fait que ça a été mené par les principaux altcoins et Bitcoin, me donne juste plus de confiance dans le fait que probablement on va pouvoir refranchir ce point, et ensuite j'espère pouvoir avoir une petite poussée intéressante vers les 3300 milliards de dollars. Alors, de toute façon, chaque chose en son temps, on se précipite pas, on verra bien, c'est pas un conseil financier aussi comme toujours, mais je suis optimiste quant à nos chances de pouvoir réellement voir une belle poussée ici au-dessus de ce niveau très bientôt. Alors, je vous parlais rapidement du graphe Others. Alors maintenant, on est en train d'approcher vraiment d'un point clé pour ce graphique. Vous pouvez voir que si jamais on descend encore, attendez, où est-ce qu'on en est ici? Si jamais on descend potentiellement d'encore 12% ici, on risque d'atteindre 2,36 milliards. Alors ça c'est vraiment un niveau clé, parce que depuis la rupture de la structure de marché ici, on aurait chuté, donc si on continuait jusqu'à ce point, pour le graphe Others, alors vous pouvez voir qu'on a un retrait de 28% ici, donc ça c'est ok, mais c'est aussi vraiment une ligne absolument importante à surveiller, donc 2350 milliards. Alors, regardez ça, c'est un point clé sur lequel on s'est fait rejeter auparavant, donc à de nombreuses reprises ici, tout au long de 2024, et également supporté à plusieurs reprises ici en 2024 et 2023. Donc ça, c'est vraiment un niveau absolument vital. Une fois qu'on l'a dépassé ici auparavant, on a eu une percée à la hausse, et on a eu une énorme rue à la hausse. Regardez, on a augmenté de 100%, pas mal de cryptos ont monté de 500, peut-être 1000%, 2000%. Ça va vraiment être le niveau clé que vous allez vouloir surveiller. Alors, même si on voyait un petit pullback ici, c'est probablement l'une des plus grosses opportunités d'achat selon moi de tous les temps. Même actuellement, parce qu'on est environ seulement à 12% de ce niveau. Alors, je commence vraiment à allouer davantage maintenant dans certaines plus petites cryptos. Alors oui, c'est sûr, mais dans les cryptos en général. Encore une fois, par contre, je suis très sélectif quant aux cryptos dans lesquels je décide d'acheter. Je ne vais pas acheter tous les altcoins ici, c'est pas possible de toute façon, bien sûr. Si vous regardez, par exemple, le top 200, beaucoup de ces altcoins, en particulier ceux qui sont entre, on va dire 100 et 200, peut-être en market cap ici, je pense que beaucoup d'entre eux vont continuellement rechuter et descendre à terme vers zéro. Alors comme je vous le disais, la plupart des personnes n'aiment pas trop quand je vous dis ça, et je vous le dis pas évidemment parce que je suis pessimiste sur le marché des altcoins, c'est juste réaliste, je suis très bullish quant au marché des cryptos en général, mais pour les altcoins en particulier, les altcoins de qualité, il y a 10 000 cryptos différentes lancées tous les jours, et
eh bien elles ne peuvent pas toutes avoir assez de liquidité pour grandir. Alors juste avec la vue que vous avez ici, alors j'ai ajouté, alors comme je vous disais, je vais devoir faire une vidéo séparée à ce sujet, mais j'ai ajouté Elias Sona, j'ai acheté PAL. Alors maintenant le truc c'est que vous pouvez vraiment obtenir une énorme réduction par rapport à quelque chose comme un mois. Regardez ici par exemple, lorsque c'était à $3, beaucoup de personnes eh bien ont FOMO, se sont jetées sur ces cryptos et elles étaient à des prix beaucoup plus élevés, mais maintenant eh bien beaucoup de gens ont peur d'entrer actuellement. Regardez par exemple 44% de ce côté pour moi. Eh bien ouais, WMTX d'ailleurs, cette crypto ici, attendez, vous pouvez le voir. En fait, pour le coup, rien que le mois dernier, elle est en chute de 42%. Elle est descendue jusqu'à 20 cents ici, donc je pense vraiment que les altcoins de qualité sont une bonne opportunité d'achat pour accumuler actuellement. Il faut juste avoir des convictions. Aussi, si vous regardez un petit peu la dominance du Bitcoin, regardez ça. La dominance du Bitcoin est à un niveau historiquement haut. Alors si vous prenez l'intervalle hebdo, eh bien on n'a pas eu ce genre de dominance du Bitcoin, en fait vraiment depuis 2021, ici même 2020. Et ça, eh bien, c'est vraiment incroyable. Pour moi, à 60%, ce serait le sommet. Alors, quand les altcoins vont recommencer à avoir, eh bien, à être un peu plus en forme, que la dominance du Bitcoin va rechuter, ce qui, selon moi, doit arriver à un moment donné. On sait que la dominance du Bitcoin va avoir des nouvelles chutes de 20-30%. Ça arrive toujours. Regardez ça. On a été aussi bas que 39% sur la dominance du Bitcoin. Pour le coup, à un moment donné, je pense qu'on risque de voir la même chose. Et donc là, eh bien, la nature plus spéculative du marché va revenir. Donc, je veux déjà être positionné sur des altcoins de qualité au moment où ça va arriver. Parce que, eh bien, c'est vraiment là que vous réaliserez des gains de 5000% peut-être, qui sait. Donc voilà, je prends donc davantage des positions sur certaines cryptos, pas sur 100 altcoins différents, bien sûr. Je m'en tiens à aller peut-être 25, 30 altcoins différents qui, selon moi, ont une bonne équipe, une bonne communauté, un bon projet, un bon récit et toutes ces choses. Voilà, il faut savoir faire son analyse également, mais comme je vous disais, je vous parlerai davantage d'altcoins à l'avenir. Ceci dit, laissez-moi vous parler des stratégies de trading. Mise à jour rapide, alors, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, bien entendu, parce que eh bien, ouais, finalement, le marché n'a pas trop bougé. Le Bitcoin a évolué principalement latéralement, mais quoi qu'il en soit, la mise à jour ici, donc on a 280 000 du côté du Bitcoin, donc ça c'est ok. On a moins 71 000, donc première stratégie Ethereum qui est dans le rouge. Actuellement, elle est hors de sa range. Le deuxième bot Ethereum est également en baisse de $2000, vous le voyez ici. Actuellement, pour le coup, c'est en train de trader, pour le coup, donc ça c'est fantastique. Si vous regardez Solana, on est en hausse de $143 000 et Doge est en baisse de $30 000. Si vous regardez mes bots Cardano et XRP, eh bien, ils se portent également extrêmement bien, surtout XRP ici qui voit vraiment des résultats très convaincants, qui montrent de la force actuellement. On voit beaucoup de volatilité et je pense que ces projets vont continuer à se porter extrêmement bien. Voilà, tout ça c'est fantastique. Donc le défi du x100 de son côté, on a eu un petit rebond du côté du Bitcoin également. Donc depuis hier, donc, évidemment ça signifie eh bien qu'on réalise davantage de profits ici bien entendu, mais eh bien, on attend toujours le prochain mouvement majeur pour le Bitcoin où on pourra prendre eh bien les profits de l'algorithme déjà pour commencer et réintégrer ceci dans la stratégie. Ça va être mon prochain mouvement. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, eh bien vous connaissez la chanson. Maintenant vous pouvez entrer à des prix beaucoup plus bas bien sûr par rapport eh bien à l'époque où les gens avaient énormément de FOMO. Donc rendez-vous en description de cette vidéo. Regardez tout d'abord le tuto que vous avez juste ici. Regardez également le défi du x100. Mais si vous voulez utiliser les stratégies, vous avez le lien d'inscription sur Pionex juste ici. Et réclamez les bonus de dépôt avec ce lien, puis vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, Doge, Cardano et XRP. Assurez-vous de profiter de tout ceci aussi. Si vous souhaitez utiliser ça pour un autre, un autre projet, vous avez Sui, HBAR, etc. Eh bien, cliquez sur ce lien, ça va vous ramener juste ici et vous pourrez l'utiliser pour l'altcoin de votre choix. Donc, trouvez simplement, la crypto que vous préférez et puis vous avez le lien pour l'ouvrir juste ici à droite. Sinon, le setup de trading que je vous ai proposé il y a 2 jours pour XRP, donc, que j'ai entrepris pour XRP. Alors, de ce côté-ci non plus, il ne s'est toujours pas passé grand-chose. On est plus ou moins au prix d'équilibre ici. Quoi qu'il en soit, c'est toujours en ligne ici. On est en hausse de 3% actuellement. Mais voilà, j'attends juste le prochain mouvement majeur. Si c'est à la baisse, je vais juste pouvoir remplir quelques ordres d'achat supplémentaires ici. Si c'est à la hausse, alors pour le coup, les prochains niveaux sur lesquels je prendrai mes bénéfices, ce sera $2,75 ainsi que $3. Parce que, rappelez-vous, ce trade XRP, c'est un trade surtout au court terme. La majorité de mon argent, je le mets surtout dans les stratégies de trading. Mais si vous souhaitez également entreprendre cette configuration de trading, vous avez Bluefin juste ici. Alors vous avez de toute façon tous les liens pour mes plateformes d'échange préférées. Utilisez celle qui vous convient le mieux. Évidemment, ça dépend de là où vous vivez également, mais voilà. Inscrivez-vous à la plateforme que vous préférez et ensuite même si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus
sur la manière dont je vais réellement exécuter ceci, eh bien cliquez sur les traits d'XRP de ce côté, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à la vidéo et là vous pouvez la regarder où j'explique eh bien tout ce que je compte faire. Sinon, cette semaine va être assez volatile, vous pouvez voir que eh bien tout au long de la semaine, on va avoir plusieurs données importantes qui vont arriver, mais plus précisément, vous allez également avoir des projets pour les tarifs, de nouveaux plans qui arrivent, les tarifs vont être vraiment une énorme affaire cette semaine, on verra comment le marché va pouvoir y réagir. J'apprécie la volatilité, ça signifie que mes stratégies de trading généreront encore plus de profits et voilà, pourront potentiellement nous donner de meilleures entrées pour les altcoins ici. Même si, bien sûr, je pense qu'à l'heure actuelle, les entrées des altcoins sont déjà très très bonnes, mais voilà, comme je vous le disais, sur le graphe Others, on pourrait potentiellement rechuter de 10% supplémentaires pour obtenir une entrée absolument incroyable ici. Mais voilà, on pourrait également eh bien continuer vers la hausse, ou sur le graphe Others, les altcoins pourraient donc se porter très très bien. Voilà. Comme je vous disais, la vidéo sur les altcoins de toute façon va arriver très bientôt. Je vais vous expliquer quelle crypto m'intéresse actuellement et pourquoi. Si vous souhaitez obtenir cette vidéo, ces infos au plus vite, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être averti dès que je publierai ce contenu sur les altcoins. Ceci dit les gars, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.